Je ferme ce merveilleux chapitre de ma vie. Merci pour tous les souvenirs. T'es Clark Griezmann? S'il y avait bien une chose auquel je ne m'y attendais pas, c'était bien celle-là. Waouh. Waouh. Et au final, est-ce que ça peut pas être une décision qu'on peut comprendre rapidement avec comment ça se passait avec Didier Deschamps ces derniers temps? Sur le fait qu'il commençait à le bench, l'utiliser n'importe comment, pas dans son poste, tout en commençant bien évidemment en ne lui accordant pas ce rôle de capitana. Suivi par tout ce que je vous ai cité, le fait qu'Antoine Griezmann a littéralement perdu toute cette valeur dans cette équipe. 137 matchs, 44 buts, 38 passes D. On l'a vu sous cette version. On l'a vu gagner la Coupe du Monde au plus haut niveau. La Ligue des Nations, malheureusement deuxième à l'Euro 2016 et second à une deuxième Coupe du Monde. Il s'en va en étant meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Je vous mens pas que ça fait bizarre. C'était un nom qui était ajouté à la liste de Deschamps par défaut tout le temps. Un joueur sur qui on pouvait toujours compter. On l'a vu accomplir de grandes choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'en va. Certes, ayant accompli de grandes choses, mais pas sur la meilleure entente. En tout cas, merci pour tout, Griezmann. Quand on parle de retraite internationale en général, on parle également de retraite bientôt. Ça ne m'étonnerait absolument pas de le voir partir en MLS. Avoir connu ton prime, ça a été quelque chose. Tu t'es littéralement hissé au plus haut niveau des meilleurs joueurs. Merci pour tout et bonne continuation. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Antoine. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, On sait pourquoi tu, il est on temps sait pour pourquoi moi tu de pars. tourner Voilà, une on sait page pourquoi tu pars. et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été La un nouvelle honneur génération. et un privilège. Mbappé. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Bon là, je parle sérieux, les gars. Je suis Alors dégoûté là. merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je suis sincèrement dégoûté. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été Surtout là. quand je vois l'état du Dans milieu les de terrain en moments ce de joie moment. comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur, Le et seul votre créateur fidélité créatif ont de été une l'équipe, vraie source il d'énergie prend pour sa moi. retraite. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre La classe. confiance et votre accompagnement Honnêtement, la classe dans tout sa au long vidéo de ma quand même. carrière internationale Digne. ont été Et on remercie essentiels à tout mon le monde. développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. Tu peux, mon grand. J'ai tu eu peux. l'honneur de représenter. Bref, la vidéo elle est un petit peu longue, je suis obligé de couper. Allez la voir, allez sur son Twitter. Il a écrit: c'est avec le cœur plein de souvenirs que je clôt ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Moi je vous dis la vérité, hein, de ce que je pense du fond du cœur. Je vous ferai pas de langue de bois. Je pense sincèrement que si on lui avait donné le brassard, on lui avait donné les clés de cette équipe, il serait absolument pas parti à la retraite maintenant. S'il part à la retraite aujourd'hui, c'est tout simplement parce que d'un côté, il se dit sûrement qu'il a plus grand chose à accomplir en équipe de France. Et d'un autre qui doit plus réellement trouver sa place. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Dans tous les cas, Antoine Griezmann restera l'une des plus grandes légendes de l'équipe de France, que ça vous plaise ou non. L'un des plus grands joueurs de l'équipe de France, que ça vous plaise ou non. Et surtout pour moi, l'élément avec un grand L et un grand E majuscule, clé du système de Didier Deschamps. Le joueur le plus polyvalent, l'un des joueurs les plus décisifs, passeur, buteur, leader. Donc du fond du cœur, pour tous les trophées, pour toute la joie, pour tous les plaisirs que tu nous as offerts, Antoine. Merci. En toute modestie, je pense avoir été le premier sur TikTok à vous avoir indiqué qu'en équipe de France ça allait pas. Cet été, après l'élimination des Bleus à l'Euro, vous étiez nombreux à cibler Antoine Griezmann comme étant l'un des responsables du fait que l'équipe de France n'avançait plus. Et moi, ce que je vous avais expliqué, c'est que le clan Mbappé, donc le clan de Kylian avec ses potos là en équipe de France, ont pris tellement de pouvoir, ils ont eu tellement de passe droit cet été par rapport aux autres joueurs de l'équipe de France que ça avait créé des problèmes. Entre temps, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, il y a beaucoup de journalistes qui ont apporté un peu plus de détails à ce que je vous expliquais. Les joueurs ont même parlé, puisque Griezmann, indirectement, il a taclé 3 fois Didier Deschamps dans la presse. Et le point le plus important à retenir de cette histoire, c'est que la relation Deschamps-Kylian Mbappé n'est tellement pas égale par rapport à la relation du sélectionneur avec les autres joueurs de l'équipe de France, que forcément ça génère chez les autres joueurs énormément de frustration et beaucoup d'inégalités. Et donc, on l'apprend ce matin, Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Et non, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Je pense qu'on est tous tombés sur le cul en voyant le tweet d'Antoine Griezmann avec une petite vidéo qui annonçait tranquillement sa retraite internationale. Pas de promo, pas d'inside, pas de rumeur, absolument personne n'était au courant. On sent vraiment la décision spontanée là d'Antoine Griezmann qui a fait le bilan, qui a fait le point et qui se rend bien compte qu'il n'est plus du tout heureux en équipe de France, qu'il n'est plus du tout traité à sa mesure comme ça peut être le cas en club. Il n'est plus du tout utilisé par Didier Deschamps comme un
un joueur important, comme un joueur cadre de l'équipe, et je pense que clairement il a raison d'en avoir marre. Avec l'Atlético de Madrid, tout passe par lui, il est véritablement le métronome de son équipe. Il est la caution créative et décisive des Colchoneros, alors qu'avec l'équipe de France, non seulement il doit jouer pour Kylian Mbappé alors que c'est un meilleur footballeur que lui, mais en plus Kylian lui a pris le brassard et c'est quand même à Griezmann d'être le patron de l'équipe. Vous voyez la complexité du truc? Pour ceux qui seraient encore sceptiques de la situation, dites-vous qu'Antoine Griezmann est un amoureux des États-Unis. Ce n'est absolument un secret pour personne, il s'en est jamais caché. La prochaine Coupe du Monde en 2026 aura lieu aux États-Unis. Et je pense qu'on n'a absolument pas besoin de remettre en cause l'amour d'Antoine Griezmann pour l'équipe de France. Dites-vous donc qu'à 2 ans d'une Coupe du Monde aux États-Unis, dans un endroit où Griezmann va forcément passer sa meilleure vie, en plus avec l'équipe de France, son amour éternel, il préfère prendre sa retraite internationale et de ne pas se faire un kiff d'aller vivre une Coupe du Monde aux États-Unis avec l'équipe de France. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie au point où même égoïstement Griezmann préfère tirer un trait maintenant tellement il a un ras-le-bol de la relation Deschamps-Kylian Mbappé. Bref, j'espère sincèrement Antoine que tu pourras revenir sur ta décision. On a tous vu la vidéo mais bon t'inquiète, on fera comme si on n'avait rien vu. J'espère qu'il va y avoir une véritable discussion entre lui et Didier Deschamps et Kylian Mbappé, pourquoi pas, parce qu'il est central dans cette histoire. Il est la véritable raison de pourquoi Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. Mais dans le cas où Antoine Griezmann ne reviendrait jamais chez les Bleus, merci pour tout Antoine, merci pour ces 10 années extraordinaires en équipe de France. Un petit ailier qui au départ ne payait pas forcément de mine et qu'en France on ne connaissait pas énormément puisque la France n'avait pas voulu de lui en jeune, qui a dû passer par l'Espagne pour devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Merci pour les émotions à la Coupe du Monde 2014, merci pour cette incroyable épopée à l'Euro 2016, merci pour la Coupe du Monde 2018, la deuxième étoile, on est allé la chercher, merci pour ça Antoine. Merci également pour la Ligue des Nations, pour les célébrations, pour les buts de folie, pour les actions d'anthologie, merci pour ta joie de vivre, pour ton accessibilité et pour le sourire et le bonheur que tu partageais avec l'ensemble des amoureux des Bleus. En plus d'être l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Griezmann est une des légendes de l'équipe de France. Pour moi, il fait partie clairement du top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus. Antoine, je ne te dis pas bonne retraite car j'espère sincèrement un retour, mais honnêtement, merci pour tout. C'est officiel, Antoine Griezmann, on l'a appris ce matin, prend sa retraite internationale. C'est fini, il ne jouera plus avec l'équipe de France. Il va se concentrer maintenant à 100% avec son club de l'Atlético Madrid. Donc Griezmann, les gars, légende absolue de l'équipe de France. Regardez-moi ce palmarès, 137 matchs, 44 buts, 38 passes D. Il a remporté bien sûr la Coupe du Monde 2018 où il a été élu meilleur joueur de la finale. Ligue des Nations 2020, Euro 2016, Coupe du Monde 2022, où bien sûr là c'est de compétition, il a été finaliste, meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Donc Griezmann dit stop, je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Il y a eu un petit mot également pour Didier Deschamps, le sélectionneur. Donc merci à mon coach, merci pour votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale qui ont été essentiels à mon développement. Et à noter que Griezmann, les gars, aurait dû figurer dans la liste jeudi. Là, il y a la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs. Il devait être dedans. Donc rattrapé par une usure mentale et physique, il a annoncé sa retraite internationale au staff ces dernières heures. À noter que ses collègues du côté de l'équipe de France, personne ne le savait, que ce soit Mbappé, que ce soit... Peu importe le joueur, personne ne le savait, tout le monde l'a pris ce matin avec le communiqué qu'il a sorti sur ses réseaux sociaux. Pourtant, à la fin de l'Euro, il y a quelques semaines, il avait dit ça, les gars, après l'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne en demi-finale. Le prochain mondial, ça sera au coach Didier Deschamps de décider. Moi, j'ai toujours envie. On peut voir voilà, qu'il a changé d'avis quand même depuis Antoine Griezmann. Et là, pour revenir, les gars, sur Griezmann, la dernière fois que l'équipe de France avait joué du côté du Parc des Princes, défaite contre l'Italie, Griezmann, ça avait été le seul à applaudir les supporters en gros. Donc maintenant on sait en gros qu'il avait déjà pris sa décision. Donc ce jour-là, Griezmann, seul joueur à saluer le public après la défaite face à l'Italie, nous faisait ses adieux. Il le savait tout simplement qu'il allait arrêter, qu'il allait annoncer en gros sa retraite internationale. Et du coup Griezmann, regardez, il est quand même très très proche de Lilian Thuram. Il finit avec 137 sélections. Donc il y a toujours Lilian Thuram 142 et Hugo Lloris, le recordman de sélection du côté des Bleus. Et du coup, comme une page se tourne du côté de l'équipe de France, Lloris, Giroud, Varane, Griezmann, Pogba, Matuidi, ils ont tous arrêté, même si Pogba officiellement, il n'a pas encore annoncé sa retraite internationale. Vu qu'il est suspendu, ça va être compliqué de le revoir. Mais c'est vrai que voilà, une page se tourne bien sûr avec cette magnifique équipe de France qui avait gagné le mondial 2018. Griezmann prend sa retraite internationale avec l'équipe de France. Avant de dire à qui la faute, je tiens à le remercier pour les travaux. S'il y a bien un joueur phare de l'ère Deschamps, c'est lui. C'était le visage de l'équipe de France. Quand tu es le visage de l'équipe de France, normalement, tu dois avoir un certain traitement de faveur. Fin de la Coupe du Monde 2022, le capitaine Hugo Lloris prend sa retraite internationale aussi. Donc le brassard est vacant. Tout le monde se dit que le brassard reviendra à Griezmann qui est le chouchou de Deschamps. Non, il le donne à Mbappé.
Premier coup dur. Parce que Griezmann, il a très mal pris. Mais bon, vas-y, tranquille. Toujours sélectionné, il est toujours titulaire, tout ça, donc on peut se dire bon. Il a toujours cette importance dans le vestiaire aux yeux de Deschamps. Euro 2024, on le fait jouer ailier droit, on le fait jouer arrière gauche, on le fait jouer gardien, on le met sur le banc, on le fait rentrer. De 1, on le met pas à son poste. De 2, on le traite comme un petit. Si vous regardez bien à l'Atlético, ces dernières saisons, il est toujours performant. Donc on peut pas dire que son niveau il a baissé. C'est juste que dans cette compétition, Deschamps l'a pas mis à son poste. Donc du coup, manque de rythme, manque d'automatisme, et ça donne un euro de merde. En tout cas, moi je lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est vraiment un joueur... T'as vu en fait, c'est quand ils prennent leur retraite, on regrette. Parce que c'est tellement un mec qui a marqué mon adolescence, même ma jeune vie d'adulte. Je me rappelle encore de ses débuts à la Sociedad. Ah là là. Le temps passe vite les gars. Le temps passe vite, profitez. C'était devant nous en fait. C'était devant nos yeux. Regardez bien, vous allez comprendre. Ce que vous venez de voir, c'était bel et bien Antoine Griezmann. Après la défaite contre l'Italie, où il a littéralement fait le tour du terrain pour saluer tous les supporters une dernière fois. Et avec lui qui le savait, il le savait déjà à ce moment-là. Regardez bien la date, hein. Dites-vous qu'il y avait un mec qui l'avait deviné. Un tour d'adieu, le 07-09-2024. Il l'avait pressenti, et honnêtement, je ne sais pas comment j'y ai pas pensé. Ça pèse beaucoup. Énormément de regrets sur la manière dont il part de l'équipe de France. Pour dire les termes exacts, Deschamps l'a littéralement décrédibilisé. Ces derniers temps, on savait que l'entente n'était pas incroyable. On le faisait jouer un peu de partout, parfois en tant qu'ailier, alors que celui-ci citait en conférence de presse qu'il préférait son poste, qu'il commençait de plus en plus à être mis sur le banc. Sans oublier bien évidemment cette histoire de capitanat. C'est regrettable, mais Griezmann n'a pas eu le traitement qu'il méritait pour moi. Et j'ai l'impression que c'est littéralement la même chose pour toutes les légendes de l'équipe de France qui décident au fur et à mesure de raccrocher leurs crampons. Antoine Griezmann ne méritait absolument pas cette fin. Je trouve vraiment que sur ce coup, Deschamps a vraiment énormément mal géré. Je m'y attendais pas, on s'y attendait pas, et pourtant c'est l'heure de dire au revoir. Les gars, je suis tout simplement choqué et bouche bée. Le meilleur playmaker de ces dernières années en équipe de France, notre meneur de jeu, notre chef d'orchestre, Antoine Griezmann, notre Anto national a décidé de prendre sa retraite internationale, les gars. Je m'en rappelle comme si c'était hier. On militait tous pour le voir en équipe de France quand il jouait encore à la Real Sociedad, à l'époque de Carlos Vela. Il a réussi à s'imposer en tant que leader technique et un élément indéboulonnable au système de Didier Deschamps. Il ne pouvait pas se passer d'Antoine Griezmann, qui était d'ailleurs son chouchou. On se rappellera forcément de ces incroyables compétitions qu'il a jouées avec l'équipe de France, et notamment la Coupe du Monde 2018. Il a été un artisan majeur. Son Euro 2016 exceptionnel, sa Coupe du Monde 2022, tout ce qu'il a joué avec l'équipe de France. On gardera qu'un excellent souvenir d'Antoine Griezmann. Son sourire radieux, sa joie de vivre, son football total, son football plaisir, son football champagne. Moi, en tout cas, personnellement, malgré le fait que tu sois colchoneros, pendant 10 ans, tu nous as régalé en équipe de France. On a pu profiter d'un magnifique joueur de football et avant tout, un magnifique être humain. Merci Antoine Griezmann. Sache qu'on t'aime, sache que moi, en tout cas, je t'aime. Et ça me fait quelque chose de devoir partir. Petit à petit, en fait, ça marque la fin d'une ère avec la retraite de Raphaël Varane récemment et celle de Pogba qui risque d'arriver dans si peu. Ça me fait mal. J'ai un pincement au cœur. En tout cas, j'en garde un excellent souvenir. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, les émotions que vous avez suscitées chez nous, tout le bonheur et le plaisir que vous nous avez donné pendant toute notre vie. On vous sera à jamais reconnaissant. On te sera à jamais reconnaissant. Merci Grisou. Merci l'équipe de France. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. Non, Grisou, pas toi, Grisou. Pas toi, pas la retraite internationale. Grisou, pas toi, s'il te plaît. On pleure, les amis, aujourd'hui. Griezmann a annoncé sa retraite internationale. Et ça fait de la peine parce qu'il méritait mieux. Il méritait clairement mieux. On aurait voulu un dernier rodéo avec Grisou annoncé, tu vois. Dire, les gars, je finis cette Coupe du Monde et après, moi, je raccroche les crampons. Et non. Qu'est-ce qui explique que Grisou donne sa retraite comme ça, entre un entre-deux trêves tout pourri, après un Euro moisi où on s'est ennuyé comme never? Eh ben les gars, la réponse elle est simple. C'est que Didier Deschamps, il a pas respecté Antoine Griezmann. Déjà, il lui a boudé le capitanat, qui lui revenait de droit, 3e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, patron depuis l'arrivée de Didier Deschamps, qui n'a jamais failli, les amis. Et puis derrière, on a cet Euro où il est placé un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu. Oh les gars, c'est Grisou ou c'est un perdu qui vient d'arriver en équipe de France? À un moment, t'as manqué de respect à l'un des plus grands joueurs de ton histoire. Et Grisou, donc, a préféré raccrocher les crampons. Peut-être aussi qu'il y a eu une explication entre les deux. Et que, voilà, Didier Deschamps a dû continuer à lui dire qu'il serait probablement sur de la rotation ou un petit peu bouche-trou à droite à gauche. Voilà, les gars, c'est lunaire. Aujourd'hui, en réalité, l'équipe de France, elle aurait dû être constituée avec Griezmann en 10 joueurs autour de lui et on n'en a rien à faire de qui on met autour. Parce que Grisou, aujourd'hui, c'est ton seul créateur. C'est un joueur exceptionnel. C'est une légende de l'équipe de France et c'est une légende du football, les gars. Et aujourd'hui, on pleure très clairement. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Mais les gars, je pense que on est tous tristes.
Aujourd'hui, c'est une page énorme qui se tourne dans l'histoire du football français. Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Et les gars, on va pas se mentir, sous la houlette de Didier Deschamps, avec cette équipe de France, Antoine Griezmann, qui a été le meneur de jeu de cette équipe, a quasiment tout gagné. Et son passage avec l'équipe de France correspond dernièrement à la plus belle page de l'histoire de cette équipe. Il a été capable de s'adapter à tous les joueurs différents qu'il y a eu avec lui en équipe de France, en attaque. À chaque fois, ça a toujours été lui le meneur de jeu. Il y a eu cette finale à l'Euro 2016. Il y a eu cette victoire en 2018 où il a été énorme, où il a été aussi le meneur de cette équipe offensivement. Encore une fois, cette finale en 2022 où il a su se sacrifier pour le collectif en passant à un poste de numéro 8. Antoine Griezmann, c'est le visage de l'équipe de France sur ces dernières années. Avec Kylian Mbappé, bien sûr. Mais lui, voilà, il y a ce petit quelque chose de leader offensif. Et le foot, et surtout les supporters de l'équipe de France, te remercient. Antoine Griezmann, le peuple français ne t'oubliera jamais. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Je suis encore sous le choc. Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale. Je m'y attendais pas. Je me lève. Je vois ça. Wow, Antoine Griezmann ne jouera plus avec l'équipe de France. Franchement, c'est une dinguerie. Je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était pas vrai. Non, c'est bien officiel. Antoine Griezmann ne portera plus le maillot de l'équipe de France. Mais en tout cas, merci pour tout Antoine Griezmann. Pendant des années et des années, tu nous as régalé. Tu as porté le maillot de l'équipe de France fièrement. Tu nous as rendus fiers. Et franchement, qu'on le veuille ou non, Antoine Griezmann, c'est top 5 des meilleurs joueurs de l'équipe de France de toute l'histoire. Griezmann prend sa retraite internationale. Ah, ça spawn comme ça. Pan. Et j'ai pris ça personnellement, vraiment. J'étais en cours comme ça. Sans aucun doute le joueur avec lequel j'ai traversé le plus d'émotions en équipe de France et de très très loin. Un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France qui ferme le livre. Et ça d'une manière si abrupte, si inattendue. Lui qui annonçait cette année même vouloir aller jusqu'en 2026, vouloir jouer cette Coupe du Monde, sa dernière aux USA, son pays de cœur. Avant de parler potentiellement des raisons, déjà un immense merci Monsieur Griezmann. C'était le dernier joueur frisson de cette équipe de France. Un des mecs qui a reconstruit, qui a contribué à ce que les Français aiment de nouveau cette équipe de France, en partant de 2014 jusqu'à maintenant. Tu fais partie de ceux qui ont réconcilié les Français avec l'équipe de France, et de ceux qui ont écrit les plus belles lignes du palmarès français, et de son histoire d'ailleurs. Mais maintenant, le sujet qui fâche. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'entre deux rassemblements, 3 jours avant l'annonce d'une liste, Griezmann annonce sa retraite internationale? On sait que l'épisode du brassard l'a probablement affecté. C'était pas juste de la part de Deschamps. C'était pas loin d'être honteux. On sait qu'il a probablement pas goûté à son positionnement et à son utilisation pendant son Euro. Moi non plus d'ailleurs. Mais de là à en arriver à prendre sa retraite internationale, à mettre une croix sur cette Coupe du Monde, il y a des choses qui sortiront probablement, mais c'est une grande surprise et c'est encore une preuve que Deschamps doit s'en aller. Dans le meilleur des cas, sa décision n'est pas motivée par un problème et c'est la fin d'un cycle et il doit laisser quelqu'un reconstruire le nouveau. Dans le pire des cas, il est à l'origine du départ de Griezmann et tu peux pas faire ça à un mec encore performant qui mérite d'être appelé et à qui tu dois tellement. Mais on a le cœur lourd ce matin. Les gars, c'est officiel, c'est arrivé, c'est venu de nulle part. Griezmann, à 33 ans, clôture sa carrière en sélection française internationale. Il arrête et il prend sa retraite. Il l'a annoncé sur tous ses réseaux sociaux. Il a dit après 10 années incroyables, il est temps pour moi de tourner une page, de la laisser place à la nouvelle génération. On sentait que c'était en fin de cycle à la Coupe du Monde, encore plus à 7 Euro où le discours entre lui et Didier Deschamps, la confiance était un petit peu perdue. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il quitte la sélection aujourd'hui. Un grand homme, Là, à l'instant T, on le met combienième dans le top des joueurs français all-time? Honnêtement, tu le mets un top 5, ça mérite débat honnêtement parce que franchement, il a été décisif à chaque campagne internationale, Euro, Coupe du Monde.
Un mec qui nous a fait rêver, un mec qui nous a fait vivre des émotions, 137 matchs, 44 buts, 38 passes, des meilleurs passeurs de l'histoire de l'équipe de France, un grand homme, une Coupe du Monde, une Nations League, des finales perdues en 2016, 2014 le quart de finale contre l'Allemagne, 2020 la Suisse, là l'Argentine en 2022, là l'Espagne en demi d'Euro. On ne peut que le remercier, la fin s'est terminée d'une triste manière. Ça aurait dû être lui qui aurait été le brassard. Malheureusement, le dictateur Mbappé a réussi à récupérer le brassard. Enfin, plus sérieusement, Griezmann prend sa retraite internationale. On ne peut que le remercier. Un mec qui ne fait jamais de débat, un mec qui ne fait jamais de traces, un mec loyal qui s'est défoncé toutes ces années pour le maillot. Et on ne peut que lui en remercier. Franchement, merci Antoine Griezmann. Oh, je suis choqué. Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Deschamps, il a eu ce qu'il voulait. Les gars, on va pas se mentir, on l'avait tous remarqué. Didier Deschamps, il voulait plus d'Antoine Griezmann, mais il n'osait pas lui dire viens plus. Donc en fait, il a commencé à tuer son moral, à le mettre sur le banc, à le descendre dans les médias, à le remplacer plus tôt que les autres. Il lui a fait plein de petits coups bas où Antoine Griezmann, il est parti de lui-même. Didier Deschamps, il a gagné, mais il est en train de saccager l'équipe de France. À partir du moment où Didier Deschamps ne lui a pas donné le brassard de capitaine, Antoine Griezmann, on l'a perdu. Me parlez pas de son niveau. C'est à partir de ce moment-là, Griezmann, c'était fini. En tout cas, c'est la fin d'une ère et Antoine Griezmann, c'est une légende de l'équipe de France. Il fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et ceux qui vont retenir que la fin, les gars, vous êtes des ingrats. Antoine Griezmann, on lui doit tout. Moi, je vous le dis, les gars, on va regretter cette génération-là. Tout le monde dit on a le meilleur vivier du monde. Vous allez voir, avec les Guendouzi, avec les Fofana, avec les Kolo Muani, les Thuram, vous allez voir le vivier, vous allez voir. En tout cas, merci Griezmann, merci, t'es une légende. Merci, monsieur Antoine Griezmann, qui prend sa retraite aujourd'hui, ce lundi 30 septembre 2024, à l'âge de 33 ans seulement. On aurait aimé un peu plus d'Antoine Griezmann. Mais voilà, c'est sa décision et je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. 10 ans en bleu, on peut le remercier. On peut le remercier pourquoi? Pour l'Euro 2016, où il a été exceptionnel. Voilà, on perd en finale terriblement. Mais la Coupe du Monde 2018, évidemment, où il a été monstrueux pendant toute la compétition. Pour moi, il aurait mérité le titre de meilleur joueur, mais bon, il ne l'a pas eu. Et également pour la Coupe du Monde 2022, où il était un des pions essentiels de l'équipe, malgré qu'il ait raté sa finale. Mais sinon, il a été monstrueux pendant toute la compétition. Alors qu'on doutait un petit peu, il avait été replacé au milieu, et bien il avait été quand même monstrueux. Griezmann, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Voilà. Il aurait mérité un trophée de plus avec l'équipe de France. Voilà, soit cet Euro, soit cette autre Coupe du Monde. Il n'a pas eu la chance, mais on peut le remercier. Merci Antoine Griezmann, merci pour tout le travail que tu as fait. Il y a très peu de joueurs qui sont arrivés à ton rang, sache-le. Je suis sous le choc. Antoine Griezmann prend sa retraite internationale et clairement, il y a des gens en équipe de France qui ont du sang sur les mains. Non, les gars, vous allez pas me dire qu'il a pris sa retraite par plaisir. Vous allez pas me dire ça. Le mec, il était à quelques sélections près de battre le record en sélection d'équipe de France et tu crois c'est normal qu'il a pris sa retraite? Je vais vous dire, il y a 2 gros fautifs dans cette histoire. Et le premier sur le banc des accusés, c'est toi, Didier Deschamps. Le mec, après le départ de la retraite du Goloris, il n'a pas nommé Antoine Griezmann capitaine alors que le pélo, il est fort depuis 2014, il a un niveau exceptionnel. Il a préféré nommer Kylian Mbappé. Pire, pendant l'Euro 2024, il a totalement mis le jeu sur Kylian Mbappé alors que c'est grâce à Antoine Griezmann qu'on a fait une super Coupe du Monde 2022, un super Euro 2016, une super Coupe du Monde 2018. Bref, le jeu doit toujours passer par Griezmann et non, lors de ce Euro, il est passé par Mbappé et on a vu le résultat. Et du coup, le deuxième fautif, c'est lui. Ce mec a réussi à virer tous les Sud-Américains du PSG et tu crois qu'il n'a pas viré Griezmann de la sélection? T'es fou. En plus, il y a quelques jours, bizarrement, il y a une info qui sortait. Apparemment, Mbappé, il n'y avait que 50% des Français qui l'appréciaient et c'est Griezmann qui lui est passé devant. Quelques jours après, Griezmann a pris sa retraite. Bizarre. Bref, bravo les gens, tu aurais mérité de jouer la Coupe du Monde 2026. 137 sélections, je vous rappelle que le record c'est quoi? 145, un truc comme ça. Record de matchs consécutifs, 44 buts, 30 passes décisives, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations. Deuxième meilleur buteur français à l'Euro, meilleur joueur de buteur de l'Euro 2016. Un génie. Pour moi, il y a eu Platini, Zidane et il y a Griezmann. C'est tout, c'est un joueur de cette trempe-là. Les gars, je viens d'allumer mon téléphone, je viens d'ouvrir Twitter, j'ai Hebble, wesh. Griezmann qui annonce sa retraite internationale. Dembélé mis à l'écart contre Arsenal. En plus, ça rime au nom excellent. On va commencer par Griezmann, ça me fait chaud au cœur. Je vais pas vous mentir, ça me fait chaud au cœur et ça fait chaud au cœur à tout le monde. Il y a personne qui est indifférent, on va pas se mentir. Un top 5 all-time vient d'annoncer sa retraite internationale. Cette image me rend nostalgique. Cette image me rend nostalgique. Tu vas nous manquer, mon gars, et sache qu'on t'oubliera jamais. Et Dembélé mis à l'écart contre Arsenal. Déjà que tu as un planning chargé en Ligue des Champions, en plus tu veux te passer de ton meilleur joueur, presque ton meilleur joueur. Je pense que Luis Enrique se tire plus une balle au PSG qu'à Dembélé en faisant ça. Mais bon, en tant que fan de l'OM, le club du divertissement a encore frappé. Force aux Parisiens, je sais pas comment vous allez vous en sortir, mais nous, on va se régaler. Français.